La carte mentale, l'idée, c'est en fait que l'élève mémorise, retienne, non pas des listes et des cours très conséquents, mais qu'il arrive à faire une synthèse, et cette synthèse sous forme d'un schéma, et que dans ce schéma, il n'y ait pas des phrases, mais des mots, et que ces mots, il les associe à des notions qu'il aura vues en cours, par exemple. En fait, c'est un outil qui permet de structurer la pensée. Celui qui l'a inventé, qui s'appelle Tony Buzan, dit que la carte mentale, en fait, ça permet de refléter à l'extérieur ce que l'on a à l'intérieur de notre cerveau. Parce que dans notre cerveau, on fonctionne par association. Quand on pense à un mot, on en associe d'autres. Ça peut être aussi utile pour un enseignant qui prépare une séquence d'enseignement où il a son thème, il a plein de choses à dire et il va structurer sa pensée. L'intérêt aussi que ce soit un outil informatique, c'est qu'on peut le redéfaire, l'améliorer, puisque les branches peuvent bouger en fonction des clics qu'on y apporte. Donc c'est un outil qui vous permet de structurer votre pensée, d'organiser, d'être clair, d'être synthétique. Alors l'objectif principal de Numavenir, c'est diminuer le taux de décrochage scolaire. Ce que l'on s'est rendu compte en lycée professionnel, c'est que beaucoup d'élèves en fait sont là par défaut, ne sont pas forcément motivés et donc ont du mal à retenir des cours, ils n'ont pas confiance en eux, écrire c'est compliqué pour eux. Donc leur dire aujourd'hui on a fait un cours et ce cours je vais vous demander de le retenir sous forme de schéma. Ça leur permet en fait déjà de s'interroger sur ce qu'ils ont retenu, donc d'avoir une propre réflexion, et aussi de ne retenir que l'essentiel. Et d'avoir davantage confiance en eux en se disant, voilà, sur l'ensemble des notions que j'ai vues, je me souviens de 3, 4 principales, de faire aussi le tri. Parce que ce n'est pas simple de savoir dans une leçon qu'est-ce que je dois apprendre. D'un élève à l'autre, vous n'allez pas forcément avoir la même carte mentale. Et ce qui est important justement, c'est qu'elle parle à l'élève parce que c'est lui qui l'a construite. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de la réflexion qu'ils ont. Parce que pour arriver à noter le mot, ils ont réfléchi avant. Et c'est ça qui est beau, parce qu'en fait, ils réfléchissent sans s'en rendre compte. L'intérêt de Numavenir, c'est qu'il donne aux élèves et aux enseignants une palette d'outils. Mindview, la carte mentale, c'est un outil. On l'utilise de manière pertinente, pas systématiquement, mais pour des occasions bien précises. Donc c'est de permettre de donner à l'élève toute une palette d'outils qu'il va utiliser pour gagner sa confiance, pour avoir davantage confiance en lui et pour se préparer au monde professionnel. Donc les enseignants ont été formés au début du projet donc à l'utilisation de cet outil numérique qui est la carte mentale via Mindview. Donc les enseignants ont été formés et ensuite donc ont formé leurs élèves. Donc l'idée c'était, par exemple moi ma première séance, je leur ai dit, j'ai vidéo projeté, je dis voilà on va faire un projet ensemble et on va noter les différentes étapes du projet. Donc on a tâtonné, on a mis des mots-clés, on les a réorganisés. Donc on a fait ensemble sur quelque chose de concret. Et les élèves de lycée professionnel ont besoin de concret pour après justement analyser ce qu'ils ont fait. Et partir aussi d'outils ludiques, et les élèves aiment ce qui est numérique, donc c'est d'utiliser, de leur dire qu'on peut apprendre des choses compliquées, mais avec des outils simples.